Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bon, ça y est, on se retrouve pour les énergies de cette nouvelle lune en taureau. Alors là, je filme, nous sommes le 16, donc le jour J. J'ai déjà pris quelques cartes en amont pour que ça dure un peu moins longtemps. J'aimerais vous la mettre de suite. Donc, j'espère que vous serez au rendez-vous. On nous dit pour cette nouvelle lune un besoin de stabilité pour ces 14 jours qui arrivent. Après, il y a aussi prendre le temps de moments calmes, peut-être ce week-end, samedi, dimanche, lundi, si vous travaillez le samedi et que vous avez votre repos lundi, ça peut vous faire du bien de prendre un peu de calme, de repos pour soi, vraiment se ressourcer, retrouver de l'énergie pour soi. Après, il y a aussi ce côté de cette période, donc jusqu'au 30 mai, parce que le 31, nous avons une pleine lune. Ce moment, cette période, du moins, elle est profitable pour passer de l'idée à l'action, alors que ce soit dans tout, vraiment tout domaine. Ça peut parler pour certains aux professionnels, euh, familial, général, on va dire. Et c'est une énergie aussi favorable à la planification et aux échanges. Donc, je sais pas si c'est pour trouver un nouveau travail, pour juin, ou un déménagement, une idée, demander un prêt pour des travaux à la maison, ou pour créer quelque chose dans votre vie, en fait, qui vous tient à cœur. Là, ça y est, c'est le moment de passer à l'action, en fait. Là, avec l'oracle, la lunologie, on vous dit nouvelle lune. En taureau, la prospérité vous attend. Ok. Et celle-ci, c'est la même autrice, c'est la lunaison en action. Et là, on vous dit reconnaissez votre valeur. Donc, croire en ses rêves, pouvoir les mettre en place, vous voyez. Et avec cet oracle, donc la lunologie en action, on vous dit vous êtes sur la bonne voie, mais avez besoin d'avancer avec régularité. Il est crucial que vous reconnaissiez mériter de voir vos désirs se réaliser. Les opportunités surgissent lorsque l'on croit en soi. Plongez profondément en vous et détachez-vous des commentaires négatifs des autres. Peu importe ce qui est arrivé par le passé, si vous cherchez à créer consciemment pour le bien de toutes les personnes concernées, vous y arriverez. Un amour-propre positif encouragera également vos pouvoirs de manifestation, alors aimez-vous davantage. Reconnaissez votre valeur et les autres en feront de même. Soyez fidèles à vos valeurs. Croire en ces valeurs aussi. Et dans cet oracle, il y a objectif de manifestation et on vous dit cette carte est un signe très positif pour les questions liées à la propriété, aux possessions, à la sensualité, à l'amour, à la confiance en soi et à l'estime de soi. Ok? Allez, je me dépoche. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager la chaîne, la vidéo. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont rejoints. Allez, on va prendre une carte de l'oracle des gardiens du ciel. Hop, et elle nous dit la guérison. Magnifique. 46 qui fait 10, pardon. Chiron. La clé de la porte de l'âme est en vous. Donc vous avez la clé de guérir, d'ouvrir une nouvelle porte, les opportunités. Créez cette opportunité. Vous l'avez peut-être déjà créée. Mais ça y est, vous avez la clé pour agir. Alors on va voir vite fait ce qu'il y a dans le livret. 46, 46. Reliez-vous à l'énergie de Chiron. Chiron, je ne sais plus comment on dit. Elle est emplie de bienveillance, de lumière et de sagesse.
je crois qu'on dit Chiron. Hein. Chiron vous invite à mettre de la conscience sur les blessures que vous portez. La voix du guérisseur ouvre la porte à la puissance de notre âme et nous amène sur un chemin de foi et d'humanité. Quelle traversée vers l'amour pouvez-vous faire pour adoucir vos douleurs? Alignez-vous sur Chiron, sur une douce voie d'acceptation et de compassion envers vos souffrances, ces parts de vous que vous avez tant de mal à aimer et qui expriment votre vulnérabilité. Donc, peut-être pour certains, c'est vraiment d'accepter ou de comprendre vos blessures, vos souffrances, pour pouvoir les libérer et les guérir. Ok? Ok, allez. Et en dos de deck, avec celui-là, nous avons l'illusion. Regardez la vérité en face. Donc, si on a des blessures, voilà, c'est tout le monde en a. Hein. Donc, on a bien la réussite en dos de deck avec l'oracle Les Lumières d'Inanna. Donc, vous allez réussir à guérir, à voir les choses enfin en face, dans tout domaine, encore dans votre vie. Donc, vraiment, en plus, ce mois-ci, donc au mois de mai, là, on va avoir le 31, j'arrive pas à mélanger, le 31 mai, on va avoir une pleine lune, la deuxième du mois. Donc, n'hésitez pas à aller voir aussi la première vidéo que j'ai faite pour la pleine lune du 1er mai. Peut-être ça peut vous aider. Allez, dans le général, qu'est-ce que ça nous dit? La lune. Donc, intuition et monde mystique. La famille. Est-ce que vous voyez là? J'ai un peu bougé là. Oui. Oh, je suis large. Ok. Donc, la lune. C'est marrant, je vous parlais de la pleine lune. Là, c'est pour la nouvelle lune. Ok. Donc, la famille, peut-être des liens karmiques à nettoyer pour certains. Ou peut-être mettre les choses au clair dans votre famille pour l'hiver, pour peut-être clôturer des choses pour certains. Le message magnifique, communication et la confiance. On vous en parlait tout à l'heure de la confiance. Donc oui, communiquer aussi, vous voyez, avec vos valeurs. Dire à votre famille, vos amis, dans le travail, ce qui ne va plus pour vous, ce que vous n'acceptez plus et pour mettre fin à quelque chose. Alors ça peut être plusieurs situations. Mais pour certaines personnes, c'est peut-être mettre fin à une relation aussi. Vous y voyez plus clair par rapport à cette relation et vous vous rendez compte que niveau valeur et tout ça, ça vous convient plus. Et le doute, hésitation, réflexion, ne doutez pas de vous. Ayez confiance en vous. La ruse et le destin. La liberté, vous s'échappez, mais pas pour fuir, pour se libérer. Et vous êtes protégé. Magnifique. Donc c'est plutôt pas mal là quand même. Croyez en vous, vous allez, avec la lune là, c'est nouvelle lune, c'est aussi nouveau départ, vous voyez, donc vraiment mettre des choses en place pour faire autre chose. Si vous avez vu, je sais pas, allez voir peut-être si ça vous parle, votre signe astro pour le mois de mai. Je vous disais au départ, pour ce mois de mai, vu comme il y a une pleine lune, une nouvelle lune, donc aujourd'hui le 16 mai, et une deuxième pleine lune le 31, on vous disait après le 16, donc à partir de ce soir ou demain, vous voyez, poser ou signer un projet pour après fin mai, pour les objectifs et tout ça. Allez voir si ça vous parle. Allez, là on va voir dans tout ce qui est professionnel, projet, études. Pour la famille, elle ressort. Hein. Famille. Donc, je pense pour certains, il va y avoir
Une nouvelle énergie aussi peut-être dans la famille. Mettre les choses au clair. Euh, régler des choses. Parce qu'on a bien le lien karmique aussi. Donc peut-être il y a des choses qui... Ah, jalousie. Ok. Donc là, on n'oublie pas, c'est dans tout ce qui est projet, études, travail professionnel, naissance. Il y a bien, vous mettez bien fin à quelque chose pour débuter autre chose. Nouveau projet, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, une nouvelle lune. Alors, peut-être pour certains, il va y avoir de la jalousie dans la famille. Vraiment, si on voit les cartes comme ça, c'est possible. Mais ayez confiance, ok? Ah, ça là, faut que je la cache. Je vais prendre quoi? Je vais prendre ça. Elle est tournée à l'envers en plus. Sexualité, donc... Est-ce que vous changez vraiment? Un retard, verdict. Vous voyez, là, celle-là, elle a voulu sortir. Hérédité, ouais. Peut-être pour certains, ça parle vraiment de tout ce qui est peut-être héritage. Hein. Pour certains, comme il y a quand même la famille qui est sortie plusieurs fois. Ça peut parler d'argent. Il y a un retard par rapport à un verdict. Est-ce qu'il va y avoir un verdict? Peut-être finalement, ça sera au mois de juin pour certains, parce que là, on a tout de deck, on a le compromis. Donc vraiment des négociations, des conciliations. Peut-être que vous allez, pour certains dans le pro, négocier une augmentation, vu comme on a quand même ce côté argent. Abondance, vous voyez. Mais en même temps, reconnaissez votre valeur, parce qu'avec la sexualité à l'envers, c'est comme si vous laissiez vos désirs. Mais non, ça, faut en prendre compte aussi. Même dans le travail, j'ai envie de dire. Parce que comme si vous ne vouliez pas communiquer vos désirs dans le monde du travail. Si vous arrivez à mettre fin à des situations, des personnes, des relations, choses comme ça pour naître, peut-être que ça va switcher, vous voyez. Ok. Compromis. Et on a bien la femme et la clairvoyance en dos de deck. Donc vous allez y voir plus clair dans votre joie, dans tout ce qui est bonheur dans le monde du travail, que ce soit si vous avez une entreprise ou, comme je vous disais, peut-être vous demandez une augmentation aussi pour certains. Et on a bien l'homme. Donc ça peut parler aussi dans les réunions. Oui, il va y avoir des négociations, des choses dites. Il y a quelque chose là qui, en plus là, nous avons le cadeau et Carrefour, vous prenez une direction, mais pour vous, vraiment, vous voyez, la clé de la porte de l'âme est en vous. Donc, écoutez votre cœur. Écoutez, alors je sais, c'est facile à dire, mais vraiment, posez-vous la question, si c'est dans le domaine pro, études, projet, départ à la retraite, pour une association ou quoi. Vraiment, écoutez votre cœur, vos valeurs. Quelles sont vos valeurs? Et mettez en place ce qu'il faut. Qu'est-ce qui peut bloquer pour ces 14 jours, on va dire. Fin mai, nouvelle lune en taureau. Blessure de l'âme. Ok. En même temps, un lien karmique avec la famille, là. Douche énergétique. Donc, n'hésitez pas à faire des douches énergétiques. Si ça vous parle, allez voir comment faire. Vous pouvez le faire avec le gros sel. Et perte de liberté. On avait la liberté pas loin tout à l'heure. Avec celui-là, là. Vous vous rappelez? Donc, perte de liberté, peut-être pour certains, vous êtes un peu perdu parce que vous n'aviez pas confiance. Et soin du corps physique.
énergétique aussi. Et on a bien le 50, le 5 qui fait le mois de mai. Ok. Je vais vous lire peut-être la blessure de l'âme. Les blessures de l'âme en plus. Donc là, c'est avec l'oracle d'Anka. Libération des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire. Donc ça peut être loin. Hein. Localiser la mémoire douloureuse, vous voyez. Cette carte vous indique que le problème et les émotions vécues sont directement liés à l'état d'âme de votre être. Votre âme s'incarne avec des blessures et des traumatismes qu'elle vient penser et résoudre. Cela peut être une blessure d'abandon profonde, de la tristesse, du rejet, de l'injustice, etc. Donc vous avez aussi trahison, injustice et l'humiliation aussi. Chaque âme arrive avec son lot de choses à vivre et durant toute son incarnation, elle tend à s'en libérer. Parfois, le poids de ces blessures peut vous donner une impression de vague à l'âme qui vient de nulle part et dont vous ne trouvez pas la source. Cette carte vous permet de relativiser ces émotions afin d'accepter de travailler sur ce qui doit être nettoyé pressentement. C'est ce que quand vous parlez, il me semble, avec cette carte. Ok. À la fin, j'ai pris ces cartes-là en amont pour clôturer. Ok. Il y a l'audace de l'âme. Celui-là, un oracle à la fin, vous verrez. On verra ce que ça nous dit, si ça rejoint. On verra. À suivre. Allez, on va voir dans le sentimental, relationnel, familial pour cette nouvelle lune. Patience. Ok. Par rapport à des émotions, l'amour. Je l'ai pris à l'envers le jeu, attendez. Donc l'amour, patience pour un amour, pour retrouver son amour propre, pour retrouver un amour, vraiment, mais un amour sincère, bien sûr. Bonheur, joie, ben ouais. L'automne, il y a bien des choses à lâcher. Et flamme sœur. Alors là, c'est pas flamme jumelle ou âme sœur. Âme sœur, je crois qu'il y est dans ce jeu. Mais là, vraiment, c'est lâcher quelque chose. Par rapport à quelque chose qui peut être ancien aussi. Vous voyez, blessure de l'âme, lien karmique. Ok. Et manipulation. Vous ne voulez plus être manipulé. Hiver, fin de cycle. Voilà, on lâche prise, on veut du bonheur. Fin du mois de mai, là, on veut du bonheur dans sa vie, dans son cœur, dans une relation, dans la famille. Et on lâche, ou on guérit, j'ai envie de dire, parce qu'on a quand même la carte de la guérison, d'accord? Donc peut-être pour certains, par rapport à des relations, alors ça peut être de la famille, des enfants, vos enfants, frères et sœurs, amitié. Là, c'est vraiment sentimentalement aussi votre ex, votre conjoint, conjointe actuelle. Et il peut y avoir un peu de manipulation. Mais là, voilà, on reconnaît ses valeurs et on dit non, stop, fin de cycle. D'accord? Blocage. Ouais, parce que ça vous bloque. Hein. L'hiver, en plus, c'est une carte froide, blocage. Mais c'est aussi fin de cycle. Et correspondance. Sont là. Hein. Donc vraiment, vous allez communiquer et vous allez vous élever parce que vous allez arriver à vous libérer des choses qui vous plombent en fait, qui vous met mal. Vous n'arrivez peut-être pas à dire les choses pour certains. Mais là, ça y est, c'est le moment. Vous reprenez votre confiance, votre courage à deux mains et vous dites les choses grâce à la communication. Vous pouvez écrire aussi. Faire une lettre pour certains, pour vraiment expliquer à la personne ou pour dire stop quoi.
Aimé. Taureau, fidèle, entêté. Le taureau, c'est vrai qu'il est très fidèle, mais il peut être un peu têtu. Je l'ai mélangé 2 fois, trop bien. Là, on va voir dans le sentimental, je vais les mettre là, pour voir que ça ressort. Et là, c'est vraiment patience, fidélité, ça revient. Soyez fidèle à vous-même aussi. Vous avez été peut-être patient pour une relation parce que vous êtes fidèle. Peut-être que la personne en face, elle est témoin. L'anxiété. Ok. Anxieux. Dans une relation, dans une... Là, ça parle vraiment d'amour. Hein. Ouvrir les yeux. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous allez y voir plus clair. Lien d'amitié. Alors pour certains, peut-être vous allez dire stop à une personne amicalement. Et déménagement, ça va bouger. Ou vous devez, vous devez déménager pour le travail par exemple, et du coup vous coupez des liens. Alors après, déménager, il y en a peut-être qui, là, moi je suis en France, mais peut-être il y en a, ils vont déménager ailleurs dans le monde aussi. Hein. Et l'amour pur. Donc vraiment l'amour, c'est son amour là. On écoute son cœur, ça peut être mouvementé au niveau des émotions, surtout si on dit stop à une relation amicale ou familiale pour certains, c'est possible. Hein. Et pour moi là, vraiment, vous reprenez, vous reprenez votre confiance, vous la retrouvez vraiment. Ok. Après pour les couples. Si on regarde cette ligne-là avec cet oracle, peut-être pour des couples, vous avez été peut-être anxieux, mais finalement vous avez ouvert les yeux par rapport à la fidélité de votre conjointe. Et peut-être pour certains, vous allez emménager ensemble. Réconciliation, non. La guérison. Ok. Il y a bien une guérison. En même temps, tout ce qui est manipulation, on met stop. On n'en veut plus. Communication, il va bien y avoir des communications. Ok, quoi d'autre pour cette nouvelle lune en taureau? Qu'est-ce que ça nous dit? 16 mai 2026. Le soleil, vous rebrillez. Vous... Besoin de chaleur aussi pour certains. Introspection. Trahison. Ouais. Ok. Il y a bien une blessure de trahison pour certains. On parlait tout à l'heure, abandon, rejet, trahison. Allez voir les 5 blessures de l'âme. Il y en a 5 comme je vous le disais. Trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice. La lune qui ressort. Ok. Donc on est bien dans les énergies de la lune. La femme, les intuitions, les émotions, le côté yin, écouter son cœur. Ça peut parler d'une femme ou de vous, si vous êtes une femme. Envoûtement. Ok. Quoi d'autre? Voyage. Ça va bouger. Hein. Introspection, vous voyez avec le miroir là, vous allez y voir plus clair. La femme, une autre femme. Alors blonde, brune, rousse. Rupture. Ouais, pour certains, vous voyez, quand je vous disais lien d'amitié, déménagement, on a bien le voyage, une autre femme, trahison, peut-être
rupture, vous voyez, vous écoutez vos émotions par rapport à une trahison. Et il y a des personnes, ils vont peut-être couper une relation. Alors, amicale, familiale, sentimentale, réconciliation. Alors, pour d'autres, il y a, alors, ou c'est une séparation de votre part, et pour d'autres personnes, peut-être la personne qui vous a trahi, entre guillemets, qui vous a... eh bien, elle va essayer de revenir. Donc là, il y en a beaucoup qui sont retournés. Capricorne, hiver qui ressort. Union, espoir, homme, cancer, homme, vierge. Donc là, ça peut parler relation. Alors ça peut être un homme ou une femme. Je pense pas que ce soit un enfant par contre. On a le Verseau en dos de deck. Et l'équilibre, retrouver son équilibre et la protection qui revient. Donc pour certains, c'est où une personne va essayer de se réconcilier avec vous. Ok. Avec le Verseau, ça peut être peut-être il y a une séparation en fin janvier, février, vous voyez. Et la personne revient là. Peut-être pour certains. Mais vous dites bien stop à des choses au niveau émotionnel, sentimental. Vraiment, écoutez-vous quoi. Vous reprenez votre valeur. Hein. Retrouvez vos valeurs. Là, on va voir carte conseil. Qu'est-ce que ça nous dit? Carte conseil. La difficulté, la certitude. Ok, donc un obstacle. Mais confirmation, vous vous affirmez aussi. La guérison. Plaisir charnel. Ouais, vous retrouvez du plaisir. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on avait la carte sexualité retournée. Là, elle est à l'endroit. Et la réconciliation. Il y en a, ils vont bien avoir une réconciliation avec une personne qui a eu du charnel, par exemple, ou vous vous réconciliez avec tout ce qui est sexualité, charme, parce que vous arrivez, vous avez une guérison par rapport à ça. Tout ce qui est aussi chakra sacré. Si ça vous parle, allez voir. Il y a bien une guérison là, on vous dit calme, apaisement, ce que je vous disais dès le départ par rapport à la rupture. Hein. Le travail, la bohème, l'instabilité, le cadeau, la victoire, le choix. Vous faites des choix. Où il y a eu ce que je disais tout à l'heure, où vous arrivez à retrouver, vous vous réconciliez avec votre corps physique pour le charnel. Peut-être vous voulez rencontrer pour certains une nouvelle personne. Vous voyez, vous êtes enfin prêt quoi. Pour retenter une relation sentimentale, vraiment charnelle aussi. On a le taureau là derrière. Même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. J'adore. Allez, pour cette pleine lune, nouvelle lune en taureau. Pluton, ok. Bah, et le soleil, magnifique. En même temps, on l'avait là, le soleil. Par rapport à une difficulté, vous voyez, vous allez y voir plus clair, ça c'est sûr. Abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. En plus, là, on avait le masque avec la trahison, là, vous vous rappelez? Donc, superbe. Dos de deck, nous avons Jupiter. Observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme
et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. Pour certains, vous allez mettre des choses en place pour juin-juillet, là, je pense. Allez, on va prendre donc les cartes que j'ai prises en amont. On va prendre celui-là. Là, c'est l'oracle Archange Métatron. Qu'est-ce qu'il nous dit? La porte et la clé. Oser. J'adore. On vous dit. La porte concerne votre capacité à oser, à prendre des risques et à élargir vos horizons. Vous devez modifier votre conception de la vie afin de retrouver la foi en vous et en la source. C'est seulement ainsi que vous pourrez trouver la clé qui mène à l'abondance, au lâcher-prise et à un renouveau dans votre vie. Superbe. Franchement. Ok. On va faire comme ça. Soleil, la porte et la clé. Osez faire les choses. Osez demander. Peut-être c'est vous qui voulez vous réconcilier avec quelqu'un, vous rappeler avec écrire une lettre, etc. Allez-y. Là, on va prendre les énergies haute vibration. Prends soin de ton corps. Je vous en parlais tout à l'heure. Retrouve le sens de ta vie, le sens de cette relation, de vos émotions et liberté infinie. On vous reparle de liberté, de retrouver sa liberté dans le cœur. Vous voyez, la cage là, elle est ouverte. Et en dos de deck là, avec Métatron, on vous dit 6e sens. Donc oui, vous allez avoir des... Vous allez être éclairé. Je ne vais pas le lire, sinon ce serait trop long. Et sous la lumière, brillez, s'il vous plaît. Osez briller. Mettez-vous en avant. Je sais, c'est pas facile, mais allez-y. Et là, l'audace de l'âme, on vous dit le passage. Ok. Donc, on vous parle encore de nouveau d'avancer, vous voyez. Et là, on vous dit avec cet oracle, et c'est le 16, j'adore, c'est la carte 16 aujourd'hui. Ok, on vous dit quoi? Tac, 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 je l'avais, je l'ai perdu. Pardon. On vous dit, le dernier passage de cette vie incarnée le dernier passage de cette vie incarnée adviendra quand l'enveloppe charnelle va se déchirer. Alors, pardon, je recommence. Le dernier passage de cette vie incarnée adviendra quand l'enveloppe charnelle va se déchirer, se décomposer, se consumer. Ce passage de la vie terrestre vers une autre dimension fait parfois peur, laisse rarement indifférent et est néanmoins mystérieux. En attendant cette heure, quoi que vous fassiez, quel que soit votre niveau de conscience, à votre rythme et là où vous en êtes, vous vivez pleinement de petits passages. Propositions d'expériences initiatiques quotidiennes sans prétention. Ces expériences vous rapprochent de plus en plus de vous, de nous, et vous emmènent dans les profondeurs de votre être, là où se nichent de nombreux trésors intérieurs. Alors validez vos petits pas et grands par la sagesse qu'ils vous apportent. Leur valeur est inestimable. Celle-ci. J'ai un peu bafouillé, désolée. Et en dos de deck de celui-là, l'enfant intérieur. 23. Ce qui fait 5 aussi. Peut-être vous allez y voir plus clair vers le 23 mai aussi. Hein. C'est pas impossible pour certains. En tout cas, osez. Libérez-vous. Croyez en vous. N'hésitez pas à vraiment mettre les idées en action.
Alors peut-être c'est des idées de guérison, de libération, et là ça y est, vous prenez rendez-vous avec un thérapeute ou vous faites des soins sur Internet gratuits, soins énergétiques, il y en a, n'hésitez pas à aller voir. Euh, vous vous occupez de vous aussi, de votre corps intérieur, émotionnel, mental aussi pour certains, et la guérison elle est sortie plusieurs fois. Donc vraiment, prenez soin de votre corps, de vous, osez pour vous libérer et retrouver votre sens de vie, j'ai envie de dire. En tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. Je vous dis à très vite et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.